Salut tout le monde, ici Christina Potvin du blog En harmonie avec mon chien. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine dernière, j'ai demandé à toute ma communauté sur Facebook de me sortir leurs plus gros problèmes avec leur chien. Et je vous avais promis de choisir 3 de ces problèmes-là pour vous faire des vidéos, pour vous montrer comment est-ce que moi je les gérerais. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo que je vous dévoile. Et la personne que j'ai choisie, c'est Lynn Laprise avec son chien Lucky qui a un problème de réactivité durant les marches en laisse. J'en ai vu beaucoup dans les commentaires que c'était très réactif aux chiens. Dans la vidéo, on en parle aussi. Entre autres, on avait Catherine Marcoux avec son petit Yorkshire. On avait Fernande Baudouin avec son bichon Pixel. J'ai vu aussi Joanne Vachon avec Ozzy, que c'est tous des chiens qui sont réactifs aux autres chiens. On va le voir aussi dans la vidéo comment gérer ça. Par contre, pour les histoires de snappage des chiens que vous aviez dans vos commentaires, moi, je me rends jamais jusque-là parce que, selon moi, on ne devrait jamais vraiment se rendre à faire des croisements de chiens en laisse dans la rue. Mais je vais vraiment vous montrer comment est-ce qu'on gère le stress de nos chiens dans la rue quand ils voient n'importe quoi, là, des bicycles, des enfants, des chiens, des messieurs bizarres. Puis en passant, il y a un monsieur vraiment bizarre. Vous allez capoter quand vous allez voir ce que le monsieur a fait. J'ai tombé sur la meilleure affaire que je peux pas tomber. Bien, une affaire qui c'est pas correct, là, mais en tout cas, c'est un bel exemple de j'ai été pris au dépourvu. Fait que dans le fond, vous avez, j'ai été prendre une marche avec mon petit Chihuahua Mojo. Que lui, c'était un chien qui était hyper réactif avant. Voyons, t'es bien rendu patate. Il était très réactif. Puis j'ai travaillé beaucoup en renforcement positif avec pour gérer tous ces problèmes. Et on a fait une marche d'environ 1 heure et là-dedans, j'ai pris beaucoup de vidéos sur comment je gérais toutes les situations. Et je vous montre ça à l'instant. Comme là, il y a un auto qui s'en vient. Je l'entends en arrière. Si mon chien serait vraiment réactif aux autos, s'il aurait peur des autos, là, vous la voyez arriver, je vais me pencher vers mon chien. Viens, Mojo, viens manger. Yes, 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 t'es bien bon. Fait on va parler à notre chien, on va le distraire, on va lui donner de la bouffe pour comme qu'il ne se rende pas compte que le char est en train de passer. Il sait que le char est en train de passer, il entend le bruit, il voit l'auto arriver, mais on associe le bruit de l'auto puis une grosse affaire qui arrive vite à quelque chose que le chien aime. Plus la distraction est épeurante, plus le chien réagit normalement, plus il faut avoir quelque chose qu'il aime à lui offrir. C'est sûr que si j'arrive puis que je lui offre ces croquettes de repas qu'il trouve ordinaires un peu, ça se peut qu'il ne trippe pas assez sur ma récompense puis qu'il focus un peu trop sur la distraction. Ça va être un peu comme ça avec toutes les distractions. Fait que autant les autos que les chiens, les enfants, les poussettes, les feuilles qui tombent par terre, n'importe quoi. N'importe quoi qui fait réagir notre chien, il faut qu'on s'arrange pour associer cette chose épeurante-là à quelque chose que le chien aime. Et notre chien nous envoie toujours plein de signaux de stress. Il nous le montre qu'il n'est pas à l'aise avec la situation. Là, Mojo, Mojo, je dis son nom, puis il me regarde. Fait que là, il y a un autre auto qui s'en vient, fait que je pourrais faire la même chose. Mojo, viens ici. Yes! Yes, t'es bien un bon chien. J'ai échappé un gros morceau. Oui. Je filme mal, c'est dur de filmer pendant qu'on marche en laisse. Mojo, lui, c'est un chihuahua. C'est un chien qui réagissait énormément à tous les stimulus qu'on peut avoir dehors. Les poussettes, beaucoup les poussettes. Là, il est beaucoup moins pire. Les autos réagissaient. Tout ce qui fait du bruit et qui bouge, il jappait. Puis je dis pas, je dis que c'est un chihuahua, c'est pas parce que les chihuahuas sont plus jappeux. Oui, les chihuahuas, ils ont le réflexe de japper un petit peu plus rapide que d'autres races de chiens. Mais c'est pas parce que c'est un chihuahua qui va japper nécessairement. C'est vraiment la manière dont on va gérer ça qui va faire que oui, le chien va continuer de japper ou non, il va apprendre à ne pas japper. Là, c'est sûr que si vous avez une laisse flexi, les laisses avec le petit bouton puis que la laisse, elle étire. Si vous avez ça, c'est très dur de pouvoir gérer votre chien qui jappe parce que votre chien est à 20 pieds de vous autres. Fait que vous avez pas vraiment la possibilité de vous pencher vers votre chien. Il ne vous voit pas, il vous entend presque pas, il vous ignore un petit peu tout seul par en arrière.
Fait que, il y a beaucoup d'autos. On va se tasser. Mon Dieu, il y a du trafic aujourd'hui. Fait que c'est ça. Idéalement, quand vous voulez pratiquer ça, pratiquer votre chien à ne pas avoir peur, il faut travailler avec une laisse de 4 à 6 pieds. Une laisse ça va être facile d'avoir rapidement votre chien à côté de vous. Si vous vous penchez par terre, c'est facile d'avoir votre chien. Et on essaie de ne pas tirer sur la laisse également. Là, il y a quelqu'un qui tape. Viens, Mojo! Comme là, j'ai un bon exemple. J'ai quelqu'un qui tape dans ses mains, quelqu'un qui arrive vite. OK, fait que ça, c'est le genre de scénario qu'on ne veut pas absolument. Quelqu'un qui arrive comme ça, quelqu'un qui arrive proche de notre chien. Hey, j'ai le meilleur exemple que j'aurais pu avoir. Le monsieur, il est carrément arrivé vers mon chien en tapant des mains comme s'il faisait semblant de le frapper. On s'entend que n'importe quel chien aurait réagi. Mais je ne peux pas punir mon chien de japper pour ça. Et j'en reviens pas encore de l'exemple que j'ai à vous montrer. Je peux pas punir mon chien d'être stressé pour ça. Même moi, j'ai eu peur. Fait que la seule chose que je peux faire, me préparer avec ma main plein de fois séchée, puis d'en mettre dans la face de mon chien. Essayer qu'il ne se rende même pas compte que le monsieur est à côté. Essayer d'y faire associer que les messieurs qui arrivent en tapant des mains, c'est pas si épeurant que ça l'amène du foie séché. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on veut gérer notre chien qui jappe après les chiens qui sont dehors? On s'entend que c'est plus dur un peu parce que, on a notre chien à gérer, mais en plus, on a l'autre chien en avant de nous autres qui est aussi en train de japper la plupart du temps. Mais c'est ça, notre chien jappe après l'autre chien nous jappe après. Fait qu'on dirait que c'est tout le temps comme un qui essaie de japper plus fort que l'autre. La raison pourquoi que les gens ont de la misère avec ça, c'est que comment ils essayent de gérer ça, c'est qu'ils vont punir leur chien. Ils vont donner des petits coups secs sur la laisse. Ils vont essayer de chicaner le chien pour qu'il arrête de japper au plus vite. Mais le chien, la raison pourquoi il jappe, c'est qu'il est insécure. Il est insécure de voir ce chien étranger-là qui a l'air pas stable émotionnellement. Fait qu'on le punit d'être insécure. On punit notre chien d'avoir peur. Au final, notre chien n'aura jamais plus de plaisir à voir ces chiens-là. Il n'aime déjà pas voir arriver l'autre chien. Si en plus il se fait chicaner à tous les fois qu'on voit un chien, il l'aimera jamais plus. Mais si, par exemple, à chaque fois qu'il voyait un chien, il recevrait du foie séché, je peux vous garantir qu'il commencerait à aimer ça, voir arriver des chiens. C'est sûr qu'on essaie de récompenser le chien avant qu'il se mette à japper. Mais on ne veut pas que le jappage fasse partie de l'équation. Je viens de manquer un bel exemple pour vous. J'étais en train de marcher. J'ai quelqu'un qui sortait, qui, je sais pas, donner des coups sur sa poubelle, puis ça fait du bruit. Puis tout de suite, quand que je vois que mon chien a une petite réaction, qui a l'air d'être alerte, tout de suite, je vais dire « yes, yes, yes », puis on donne des surprises. Je vais dire le « yes », ou je vais y parler, juste pour le rediriger vers moi, puis pour lui changer l'émotion, pour pas qu'il reste trop focus sur ce qui est en train de faire du bruit. Là, j'essaie de trouver des affaires épeurantes. Depuis tantôt, il y a du monde qui se promène, mais j'ai tellement travaillé Mojo qu'il réagit plus fort. Hey Mojo! Toi, t'aimes trop ça, avoir des petites surprises? Oui? T'en veux? OK, tiens. Puis comme vous pouvez voir, c'est pas parce qu'il mange plein de surprises qu'il est gros. Hein? Tu marches au pied aussi parce qu'on donne vraiment beaucoup de surprises. Tu veux pas aller trop loin. C'est ben trop payant sur maman. Fait que quand on veut essayer de travailler notre chien à ne pas réagir au chien, c'est sûr que si on commence à pratiquer quand le chien il est dans notre face, ça va être dur. Notre chien, on va avoir de la misère à... Même si on met le foie séché en dessous de son nez, si la distraction est trop proche, on ne sera pas capable de le distraire. On essaie de trouver à quelle distance est-ce que notre chien il est gérable. On le sent alerte, on sent que, tu sais, il a comme les yeux bien ronds, il a les oreilles comme limite relevées, à moins que ce soit chez dessous et que ses oreilles ne lèvent pas. Mais on regarde à quel stade, à quelle distance qu'il commence à être alerte. Fait que quand on est capable de trouver la distance de travail, c'est là qu'on va renforcer, avant qu'il réagisse. On s'arrange toujours pour avoir une longueur d'avance. Fait que dans les choses à avoir sur vous, dans les instruments de travail pour travailler ça, je vous conseille très fortement d'avoir une pochette d'entraînement, comme ça, avec une bonne ouverture aussi. Là, ma main rentre très bien dedans. J'ai de la place en masse pour beaucoup de gâteries, parce qu'on ne veut pas être à court de gâteries. Si on manque
de notre objet motivateur puis qu'on est mal pris. Et là, ça se peut qu'on ne soit pas capable de renforcer quelque chose de gros puis que notre chien ait une grosse réaction. Ça dépend tout le temps. On connaît nos chiens, on le sait s'ils sont réactifs ou pas. Mojo, je suis à un point où j'ai presque plus besoin d'y donner des gâteries. Il faut vraiment que la situation devienne très intense, qu'on pogne un troupeau de chiens en train d'y japper après. Là, il va être un peu plus réactif. Mais maintenant, j'ai juste besoin de me pencher et de le flatter en y parlant, puis ça suffit pour la plupart du temps. Parce qu'il a tellement été désensibilisé à un paquet d'affaires que c'est rendu un réflexe pour lui de venir me voir quand il y a une source de stress à quelque part. Là, je m'excuse, la vidéo, il n'y a peut-être pas tellement de structure. C'est juste parce que je marche puis je parle au fur et à mesure. Fait que je suis consciente que je dis peut-être un peu n'importe quoi, n'importe quand. J'essaie de dire les choses au fur et à mesure qui arrivent. Comme là, il y a des bruits de clôture. Yes! Mojo! Yes! Avez-vous vu les petites oreilles à Mojo, comment il était alerte? Comment il fixait là-bas? Je vais le filmer. S'il le refait, on va lui redonner des choses. Je vais lui donner des choses juste s'il regarde et qu'il a l'air alerte. Yes! Il a regardé où est-ce que ça passait à la tondeuse avec un petit air de pas sûr. Je ne prendrai pas de chance, je ne vais pas attendre qu'il jappe. Je vais tout de suite le rappeler, le renforcer. Ça fait juste créer de plus en plus le réflexe de il y a quelque chose qui le stresse, il me regarde. J'ai sûrement quelque chose pour lui. Avec le temps, on diminue, jusqu'à temps qu'on n'ait plus vraiment besoin d'être des distributeurs de bonbons. Notre but, c'est pas de distribuer de la bouffe pour le restant de notre vie non plus. J'arrive à un terrain que je ne sais pas pourquoi ils mettent une tente en avant de leur maison. C'est quelque chose que mon chien n'a jamais vu, une tente. Ça pourrait lui faire peur un peu. On va regarder sa réaction. Yes! Je ne le laisserai pas embarquer dans sa peur. Yes, Mojo! Yes! Vite! Il est rassurant. Yes! Vite! Ah oui, Mojo! Yeah! Parce que probablement que là, si je le laisserais aller, peut-être qu'il grognerait ou qu'il japperait un petit coup. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qu'il n'a jamais vu. Ça fait des bruits de zipper qui zippent. La nouveauté, ça fait tout le temps réagir un petit peu plus que n'importe quoi d'autre. Yes! On va tout de suite aller renforcer. Je ne sais pas si vous l'entendez, les cris d'enfants. Yay! Mojo Vida! C'est un bon garçon. On le laisse pas trop focusser sur la patente qui pourrait le faire japper. Dans ce cas-là, c'était des enfants. Là, il y a le bruit de panier de basket qui a fait du bruit. Il n'y a pas eu aucune réaction. Fait qu'on va pas adresser ça. Là, il y a des bicycles qui s'en viennent. On va essayer de faire la même chose. Les bicycles vont passer à côté. Vu que ça, c'est quelque chose qu'il voit plus rarement. Et c'est Mojo. On va vraiment prendre le temps. Yes! T'es un bon chien! Yay! Yay! Fait que là, les bicycles viennent de passer. Il y a eu une petite réaction. Mais le foie séché, il est très tentant. Ah, c'est le fun! Oui! Et là! Fait que vous voyez comment j'ai pas eu besoin jamais dans ma marche de me choquer après mon chien, de lui parler, de lui crier après, je veux dire, je lui parle, là, mais je lui parle des petits mots doux. C'est juste dommage parce que Colin, on dirait que je croise pas de chiens. Il y a personne qui marche leur chien aujourd'hui. Tout le monde est dehors, mais personne avec des chiens. On va essayer de, j'espère, en croiser sur le chemin du retour. Comme là, j'ai pas encore croisé de chien, mais je passe devant une maison que ça jappe. Tout de suite, yes! Yes, Mojo, yes! Lui, il jappe beaucoup quand ça jappe. Yes! On va associer les bruits. Je sais pas si vous les entendez. Ça jappe quand même assez fort. Je pense qu'il y a 2 pitbulls ici. Fait que je laisserai pas mon chien trop réfléchir à ça. Yes! Juste parce qu'il les entend, je vais le récompenser. Je vais le récompenser s'il ne jappe pas. Si jamais votre chien a le temps de japper,
c'est quand même une bonne idée de le récompenser. C'est sûr que le timing est moins bon parce que le chien pourrait penser que le jappage, genre, il faut qu'il jappe pour avoir sa surprise. Mais la gâterie est vraiment là pour pour changer l'émotion. En changeant l'émotion, notre chien devrait moins ressentir le besoin de japper parce qu'il n'aura pas peur. Donc là, on va essayer de trouver des chiens pour le faire réagir peut-être un peu plus parce qu'il est peut-être un peu trop tranquille à mon goût. Pour faire des exercices comme ça, c'est plate à montrer, il ne réagit plus. Ah, mon petit Mojo? Puis, je voulais vous dire aussi, il n'est jamais trop tard pour essayer de régler un chien comme ça. Un chien qui jappe énormément. Lui, ça a pris 6 ans avant que je le travaille comme ça en renforcement positif. Avant, j'étais plus les techniques, un petit coup sec, ça laisse avec... j'ai jamais mis de choker à lui. Je le trouve un peu petit pour ça. Mais avant, je travaillais beaucoup de choker avec mes autres chiens. Un petit coup sec, ça laisse, comme pour le chicaner quand il jappe. T'sais, on veut pas qu'il jappe. Mais en 6 ans, j'ai jamais réglé le problème. C'est vraiment juste depuis que j'ai été chercher ma formation avec Jocelyne Bouchard que je sais comment utiliser le renforcement positif. Je sais quand est-ce l'utiliser, à quel timing qu'il faut avoir. Puis regardez, ça n'a pas été long là, que je l'ai changé. Ça fait 1 an que j'ai suivi ma formation, puis dans la 2e semaine, je pense que c'était déjà réglé, ça là. Depuis ce temps-là, j'ai jamais eu de mauvaise marche en laisse. Là. Mais à la longue, on diminue les gâteries. 1 fois sur 2, 1 fois sur 3, 1 fois sur 10. On diminue tranquillement pour que le chien, il nous regarde tout le temps dans l'espoir qu'il va avoir quelque chose. Des fois, yes, yes, Mojo, yes! Là, on a un bon exemple. Là, c'est le chien en face. C'est un bon chien. Ensuite, dès que j'ai entendu japper, yes! On rappelle notre chien. Le yes, je sais que mon chien va revenir. Ça veut dire, bon chien, viens manger tes bonbons. Viens-t'en, Mojo, viens-t'en! Fait que là, on repart joyeux. Notre chien, il est content. Et on mange des gâteries en s'en allant. Et mon chien n'a pas jappé. Puis là, c'était vraiment un petit jappe que je sais même pas d'où c'est que ça sort. Même moi, j'ai quasiment piqué le saut. Ah, Mojo! C'est bien le fun d'entendre des chiens japper. Ça paye en bouffe. On va regarder la réaction de Mojo. Je vais filmer Mojo pour vraiment que vous puissiez voir. Yes! Je sais pas si vous les entendez, les chiens. Vu que j'ai un petit micro, je sais pas si ça capte juste ma voix. Yes! Là, ça jappe en ce moment. Chaque fois que ça jappe, Mojo me regarde. C'est ça que je veux. Je veux pas qu'il focus sur le jappage. Yes! Viens là! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Oh, puis là, il y a pas mal de chiens au parc à chiens. Là, c'est sûr que je vais pas le laisser dans le parc à chiens pour petit. Il va se faire sauter dessus. Mais on va travailler avec ces chiens-là. Fait que là, je suis à une distance de, je dirais, 40 pieds du parc à chiens. Mojo, il n'y a pas beaucoup de réactions. Il me regarde. Je vais le récompenser parce qu'il me regarde. Il est là. Yes! Je vais le récompenser ici parce que là, on les voit, les chiens. Là, on voit des chiens dans le parc. Yes! Il entend les personnes appeler leur chien. Yes! C'est un bon chien. Yes! Un monsieur qui tape dans les mains. On va récompenser ça aussi. Tout ce qui est de tapage de main, là, c'était peurant pour un chien. Il est dans Mojo! Il est dans! Yes! Allez, allez! Fait que là, je sais pas qu'est-ce que la fille vient. Yes! Mojo, il a l'air un petit peu nerveux. Là, je vous dis, il y a comme pas mal d'actions. Il y a à peu près... Yes! Mojo! Yeah, yeah, yeah! Là, c'est une grosse distraction. Il y a un chien qui va probablement... Lui, j'ai appelé après, fait que je vais me prendre une poignée. Je vais attendre de voir s'il focus trop le chien. On va l'enlever. S'il regarde le chien un petit peu trop intense, yes! L'autre chien, il chigne. Je veux pas que mon chien réagisse à ça. Tout de suite, je vais sortir la bouffe. Puis là, on refait tout le tour du parc à chiens. Mojo pourrait focusser sur les chiens là-bas. Mais parce que je suis ultra payante, il passe beaucoup plus de temps à me regarder. Je sais que je me suis répétée environ 40 millions de fois dans ma vidéo. Je vous ai toujours dit la même affaire, peu importe le scénario. Mais c'est correct parce que
Si vous commencez à être tanné que je vous répète la même affaire, de renforcer les bons comportements, à un moment donné, vous allez commencer à comprendre c'est quand est-ce qu'il faut renforcer. Et j'espère que ça va bien aller pour vous quand vous allez l'essayer. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais votre chien ne veut rien savoir de vos gâteries, vous n'êtes pas capable votre chien continue de japper, c'est probablement parce que votre gâterie ou votre motivateur n'est pas assez fort. Genre, la bouffe, c'est tout le temps assez gagnant. Même si on a un chien difficile, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans la vie, une bouffe, qu'il va aimer. Au pire, allez, donnez-y des bouts de poitrine de poulet. Innovez. Trouvez n'importe quoi que votre chien va aimer. Vous faites des petites quantités, mais trouvez quelque chose. La bouffe, c'est toujours le plus gros motivateur et le plus facile à distribuer. Les caresses. Les caresses, on va utiliser ça comme motivateur, comme récompense, quand le chien il a déjà appris un peu c'est quoi l'exercice. Parce que des caresses, il y a des chiens des fois qui n'aiment pas ça. On pense qu'ils aiment ça, mais ils n'aiment pas ça. Ou pas moyen, mettons. Mais c'est qu'ils en ont tout le temps à tous les jours, que c'est pas spécial. La bouffe, même s'il y en a à tous les jours, c'est un besoin. C'est un besoin existentiel de manger. Fait qu'ils n'ont comme pas le choix de manger, puis quand c'est bon, c'est encore plus le fun. Mais des caresses, ils en ont gratuitement à tous les jours. Puis sinon, les jouets, ça peut être une autre option. Pour les chiens qui font beaucoup de prédation, qui courent après les proies, on pourrait y aller avec des jouets, mais il faut que ça fonctionne. Si jamais notre chien il est super focus sur la distraction puis qu'il ne veut rien savoir de sa bébelle, on va essayer de trouver autre chose. L'important, c'est vraiment de trouver la motivation qui va faire que notre chien va être capable de perdre son focus de la patente épeurante pour venir vers nous. Viens là, viens Mojo. Viens là. Là, il y a un chien qui jappe. Je sais pas il est où, mais il jappe. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite rappeler Mojo avant qu'il décolle. On a un bon exemple de petit bichon maltais qui jappe. Fait que oui, Mojo va être alerte à ça. Oui, il va l'écouter japper puis il pique le seau. Mais il va pas... Avant, il aurait décollé aussi, il aurait jappé aussi. Maintenant, il va revenir à moi beaucoup plus rapidement, sans japper. Il va venir chercher sa bouffe. Là, j'arrive presque chez nous. En principe, je devrais croiser un autre chien. Un petit chien qui prend sa marche à tous les soirs avec sa maîtresse. On va regarder la réaction de Mojo. Là, le petit chien, il est comme plus en avant. On le verra pas. On va regarder la réaction de Mojo. On est à peu près à 30 pieds du chien. Quand il va le regarder, je vais le récompenser. Il a comme pas vu. Yes! Mojo! Oui! Il est à Mojo! Yes! Mojo! Allez! Yeah! Il est en avant de notre maison en plus. Oui! Viens là! T'es un bon chien! Fait que... Là, il était comme un petit peu plus... il voulait y aller un peu plus parce que le chien était comme pas mal dans notre cour. Mais c'est comme ça qu'on gère la réactivité des chiens. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et cette semaine, je vais vous envoyer d'autres vidéos. Bye bye tout le monde!